Dans ce chapitre, on va comparer l'accommodation réalisée par l'œil et la mise au point de l'appareil photo. Dans un premier temps, on va voir les similitudes qu'il y a entre les deux outils et dans un second temps, la grosse différence concernant la mise au point. Si on compare les deux appareils, on constate que pour l'appareil photo, il s'agit d'un système de lentilles qui va capter la lumière, puis par un système de miroir. On va pouvoir viser pour prendre la photo, mais surtout le capteur sera donc au fond de l'appareil. Pour l'œil, en fait finalement c'est un peu le même principe parce que regardez, la rétine c'est notre écran à nous, hein. Donc écran qui est ici sur l'appareil photo. Le cristallin ici, c'est le système optique de l'appareil photo, donc c'est l'ensemble de toutes ces lentilles là. On a une iris ici qui est modélisée en fait par le diaphragme de l'appareil photo. Et donc on peut modéliser les deux appareils comme ça, donc l'axe optique, le diaphragme, la lentille et l'écran, comme on a vu dans la vidéo précédente. On vient de voir les points de similitude, maintenant on va voir s'il y a une différence en ce qui concerne l'accommodation pour l'œil et la mise au point pour l'appareil photo. Qu'est-ce que c'est que l'accommodation? Faites une expérience, vous tendez votre bras, regardez votre main et rapprochez lentement votre main. Et analysez les sensations que vous avez dans l'œil. Au bout d'un moment, normalement, vous devriez ressentir comme une gêne dans l'œil parce que votre œil se fatigue puisqu'on dit qu'il l'accommode. C'est le vocabulaire à utiliser. Donc on va étudier ensemble ce que c'est que cette accommodation. Cette animation va nous aider à comprendre la sensation que vous avez eue lorsque vous avez accommodé votre vision. Regardons ici, on a un objet qui est à l'infini. Donc l'objet à l'infini, par définition, les rayons qui nous parviennent de cet objet sont parallèles entre eux. Et là en plus, ils sont parallèles à l'axe optique. Donc dans ce cas-là, vous savez que l'image va se former au niveau du plan focal image. Et donc il se trouve ici sur la rétine. Donc l'image A' est sur la rétine et pile poil sur le plan focal image. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je rapproche l'objet étudié? Si je le rapproche, vous voyez là, si je le rapproche comme ceci, on constate que son image A' ne se forme plus sur la rétine. Plus je vais le rapprocher, plus il se formera en arrière de la rétine. C'est donc là que l'œil va devoir accommoder. Et pour accommoder, regardez, en contractant en fait sa focale, sa distance focale, en fait, il va ramener progressivement l'image sur la rétine. On appelle ça l'accommodation. C'est pour ça que vous avez eu cette sensation un petit peu de douleur, si on peut dire, lorsque vous avez accommodé. Parce que le cristallin a travaillé, il s'est bombé, il s'est contracté, de manière à avoir une forme plus arrondie, de manière à raccourcir ses distances focales. Résumons donc la situation dans le cas de l'œil. Avec un objet situé à l'infini, on a une image qui va se former sur la rétine. Donc l'œil n'a pas besoin d'accommoder, on dit au repos. D'ailleurs, si vous êtes un peu fatigué parfois, regardez un objet très loin et vous verrez que ça repose un petit peu les yeux. En particulier pour les gamers, hein. Toutes les heures, essayez de faire une petite pause de 5 minutes. Et puis faites vos devoirs avant, bien sûr. Bref. Donc, l'image d'un objet situé à l'infini se forme sur la rétine. Bon. Maintenant, si on rapproche l'objet, donc pour un objet relativement proche, on a vu que l'image de l'objet, donc voilà l'objet qu'on a rapproché, et l'image se forme en arrière de l'œil. L'œil est donc obligé d'accommoder pour ramener l'image sur la rétine. Donc voilà, ici. Et on voit ici que le cristallin a changé de forme. On a un cristallin relativement fin ici, alors qu'ici il s'est bombé, il a accommodé. Donc notez bien que en fait la distance focale f' elle a diminué, autrement dit la divergence a augmenté, et ça revient à dire que le cristallin s'est bombé. Parlons maintenant de la mise au point d'un appareil photo. Même situation que tout à l'heure, on va considérer un objet infiniment éloigné, ici les calanques, et ensuite on essaiera de faire donc la mise au point pour pouvoir observer d'abord le papa puis sa petite fille ici, et on regardera les rayons lumineux, voir comment ça se passe. Déjà la calanque, on voit ici qu'elle est bien nette, donc ici j'ai la possibilité de faire apparaître les rayons, donc je vais faire apparaître les rayons qui parviennent de la calanque vers l'appareil photo. Donc on constate qu'ils vont converger exactement au niveau du capteur et sur le plan focal image,
exactement comme dans l'œil lorsqu'on observait un objet à l'infini. Maintenant, si j'essaie de m'intéresser au papa, je me rends compte que les rayons, alors je vais enlever ceux de la calanque, hein, les rayons qui nous proviennent du papa, ils se forment pas, ils convergent pas au niveau du capteur, mais un petit peu après. Donc du coup, ici, je vais déplacer la lentille. Vous voyez que la lentille se déplace vers l'avant, de manière à ramener les rayons pour qu'ils convergent au niveau du capteur. Et là, on voit bien que le pair, il est bien net. La calanque devient floue, donc on va essayer de comprendre pourquoi. J'enlève les rayons du pair pour plus de lisibilité. Et la calanque, on constate que comme j'ai avancé la lentille, eh bien, les rayons ont convergé sur un point plus en avant du capteur, du coup c'est flou. La petite fille maintenant, eh bien là pour l'instant elle est très très près, donc son image est encore en arrière du capteur, donc je vais continuer d'avancer la lentille de manière à ramener les rayons sur le capteur. Et là la petite fille est bien nette, le pair est devenu flou forcément, parce que si je fais apparaître ces rayons, on constate qu'ils vont converger avant, et la calanque encore plus en avant. Voilà donc la mise au point de l'appareil photo. Alors la comparaison entre l'œil et l'appareil photo est claire. Dans l'œil, on a des muscles ciliaires qui permettent de contracter ou d'étirer le cristallin pour faire une accommodation. Dans un appareil photo, c'est du verre, c'est fixé par le fabricant. On ne peut pas le contracter ou l'étirer. On peut donc juste le déplacer pour ramener l'image formée au bon endroit, c'est-à-dire sur le capteur ou sur la pellicule photo. Voilà qui clôt le chapitre concernant la comparaison entre la mise au point de l'appareil photo et l'accommodation de l'œil. Donc le versus finalement entre les deux est nul parce que les deux permettent d'accommoder. Peut-être l'appareil photo va avoir un avantage dans la mesure où ça offre quand même des possibilités infinies puisqu'on peut changer les lentilles, changer les objectifs, alors que l'œil est quand même assez limité par le punctum proximum et le punctum remotum. Donc voilà, léger avantage quand même à l'appareil photo. Mais on ne peut pas faire des clins d'œil avec un appareil photo. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.